quand on ouvre le livre, la première page, on voit cette photo du président et puis en bas, il est écrit « L'Eldorado dont rêve notre peuple, nous pouvons le créer ici. Nous avons confiance en ce peuple. » Il y a le mot « peuple » qui sort 2 fois et quand on lit les différents chapitres, à chaque fois qu'on aborde un nouveau chapitre, c'est toujours écrit « Peuple du Burkina Faso, camarades combattants, peuple du Burkina Faso, camarades combattants ». Est-ce que le peuple est ici fondamentalement perçu comme l'un des piliers ou le pilier primordial de cette RPP-là? Bien entendu, puisque le président du Faso considère qu'il est le mandataire du peuple. Et donc, lorsqu'il agit, lorsqu'il actionne les leviers, il le fait forcément donc au nom du peuple burkinabé. Et il considère que l'ensemble donc des éléments qui sont avancés dans le document, ce sont des éléments qui doivent concourir justement au bien-être de ce peuple burkinabé. Du reste, quand vous regardez un peu en filigrane les différentes articulations, vous allez vous rendre compte que c'est une coproduction. Le peuple n'est pas à l'égard en fait de la doctrine idéologique qu'il défend. Le peuple est à l'intérieur de la doctrine idéologique. Le peuple est acteur de cette doctrine idéologique. Et cette doctrine idéologique doit pouvoir produire des résultats au profit de ce même peuple. Donc, au commencement était le peuple et à la fin sera le peuple. Et ça, c'est la preuve que même la révolution est démocratique. Voilà, parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et lorsque vous prévoyez des éléments pour pouvoir prendre en charge les problématiques des populations, on considère de ce point de vue que c'est un document qui est démocratique parce qu'il prend en compte les préoccupations des populations. Il met au centre de ses intérêts les populations. Et donc, c'est un centre de gravité qui va du chef de l'État qui est au sommet, populations qui sont à la base. Et cette articulation doit pouvoir être maintenue pour que ça puisse effectivement impacter le vécu quotidien de nos populations.